Que se passe-t-il astrologiquement cette première semaine de décembre? Quelques carrés, angle de 90°, Vénus-Neptune, Vénus-Jupiter et Mercure-Jupiter. Les carrés sont toujours des aspects nécessitant un certain effort de notre part, un peu comme les marches d'un escalier. Nous avons aussi une opposition, angle de 180°, Soleil-Mars. Alors, ce n'est peut-être pas la semaine la plus facile de tous les temps, cependant, la magie de l'astrologie est de nous avertir afin que nous puissions prendre des mesures préventives. Comment traverser ces transits avec élégance et les utiliser à notre avantage? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où je parle de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Karen, astrologue, chaman, auteur d'Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster New York, ainsi que les cartes d'oracle Attuning to the Quantum. Malheureusement, en anglais seulement pour l'instant, mais je vous mets quand même les liens ci-dessous. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Retour sur cette première semaine de décembre 2022. Le dimanche 4 décembre, Vénus forme un carré avec Neptune, angle de 90°. C'est une journée particulièrement émouvante, nostalgique, un peu rêveuse. Nous pourrions être vulnérables aux intrigues, aux tromperies, aux mensonges. Une situation amoureuse peut sembler enchantée, mais finir par être assez déroutante. Nous pourrions sentir que nous avons rencontré notre âme sœur, notre partenaire spirituel, pour découvrir plus tard que cette personne ne nous avait pas dit toute la vérité. Soit il, elle, n'était pas libre ou est inaccessible d'une manière ou d'une autre. Un partenaire amoureux peut être évasif, complexe ou nous laisser tomber d'une manière difficile à comprendre. Des attentes irréalistes ou la projection de nos rêves sur un autre ou une autre entraînent de graves déceptions. Nous souhaitons tellement être emportés par l'amour aujourd'hui, pourrions être tellement déterminés à vivre un fantasme que nous pourrions tomber amoureux de l'amour. Être dans le déni d'une situation amoureuse moins que souhaitable n'est pas conseillé aujourd'hui, encore moins que d'habitude. Notre sens de la réalité est un peu érodé, nous enticher d'une personne qui a besoin d'être sauvée n'est pas, ou qui n'est pas stable financièrement, qui n'a pas de vrai travail, de vrais amis, mais qui écrira un jour le plus grand roman de tous les temps, n'est pas une bonne idée. Nous devons nous demander quelle insécurité intérieure nous pousse à devenir la victime de caractères faibles et pourquoi éviter une véritable relation est plus facile que de devenir la proie d'une illusion. Les questions d'argent sont également vagues. Tout ce qui brille n'est pas fait d'or. Nous pourrions tomber dans les filets de beaux parleurs qui nous vendent du vent et être la victime d'une étrange arnaque. Une journée pour nous reposer, puiser dans notre sérénité intérieure, méditer, décorer notre maison, créer de l'art, nous concentrer sur la beauté et l'harmonie, regarder un film inspirant ou lire un roman qui nous fait apprécier la vie. Le mardi 6 décembre, Mercure est en carré avec Jupiter, c'est un angle de 90°. Nous devons veiller à ne pas promettre plus que nous ne pouvons livrer. Une confiance aveugle est imprudente. Aujourd'hui, si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Attention, notre jugement en matière juridique et financière peut pécher par excès. Un article que nous convoitons peut être trop cher. Si nous allons nous livrer à une grosse dépense, nous devrions obtenir un second avis pour nous assurer que nous ne payons pas plus que nécessaire. Aujourd'hui, notre optimisme, notre capacité à nous concentrer sur le positif et à penser dans les grandes lignes sont nos forces, pour autant que nous ne sombrons pas dans une arrogance excessive.
Si nous pouvons planifier nos activités avec soin, sans négliger les détails comme étant sans importance, et parvenons à rester flexibles et modérés, ce transit est excellent pour toute transaction commerciale ainsi que pour améliorer notre caractère. Le mercredi 7 décembre, le Soleil est en opposition avec Mars, angle de 180 degrés. Une journée qui nous pousse à nos limites énergétiquement, tenir bon avec intégrité, être direct, nous affirmer sans arrogance et faire preuve de contrôle de soi est conseillé. Mais forcer les problèmes ne l'est pas. Toute action motivée par notre ego peut avoir tendance à attirer l'agressivité des autres et nous affaiblit considérablement. Il est préférable de rester à l'écart des personnes hostiles qui ont des problèmes de colère ou de violence. Les disputes et les conflits sur des sujets triviaux sont plus probables que d'habitude. Nous pouvons et devons exiger des réponses constructives tout en évitant de nous engager dans une lutte qui risquerait d'invalider notre position. Nous devons nous demander s'il est plus important d'avoir raison ou d'être heureux. Faire des compromis sans sacrifier nos valeurs morales pourrait bien être le chemin le plus noble qui soit et qu'il nous est maintenant demandé d'emprunter. Nous devons être très prudents lorsque nous manipulons des objets métalliques tranchants parce que les coupures, brûlures, blessures en général sont tout à fait possibles aujourd'hui. Mais c'est une bonne journée pour pratiquer une activité physique intense qui nous aide à nous défouler et à calmer nos frustrations. Du côté positif, tout projet auquel nous avons travaillé dur avec honnêteté et transparence est susceptible de récolter des récompenses majeures aujourd'hui. Le vendredi 9 décembre, Vénus entre en carré avec Jupiter, angle de 90 degrés. Il peut être assez tentant aujourd'hui d'exagérer nos émotions, de rechercher la compagnie de personnages flamboyants, d'être un petit peu trop dramatique, de trop faire la fête, de faire fi de la prudence et de tomber dans des excès en tout genre. Trop de plaisir peut s'avérer très destructeur. Notre jugement n'est pas des plus solides et notre confiance en nous peut être assez déplacée. Penser que tout ce que nous touchons se transforme en or, ainsi que les dépenses excessives n'est pas recommandé, ni tomber éperdument amoureux d'une personne promettant beaucoup de plaisir, mais peu de substance. Un peu de modération, de discipline et d'humilité s'impose. Il est préférable de passer cette journée loin des feux de la rampe, absorbé par des activités qui nous enrichissent, avec une appréciation pour tout ce qui est positif dans notre vie. Gratitude et sérénité nous aident à rester philosophiques et ancrés dans ce qui compte réellement. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à placer un petit pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo, généralement une fois par semaine, sauf lorsque je voyage, ce dont vous avez fait l'expérience ces derniers mois. Lien pour mes prochaines aventures mystiques 2023, Égypte du 1er au 18 mai, Finlande du 14 au 25 août, Pérou et Bolivie du 2 au 20 novembre, ci-dessous. Vos commentaires sont toujours très appréciés. S'il y a un sujet que vous aimeriez que je développe, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section de discussion ci-dessous. Rappelez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!